et le renne de Noël de Nicolas Quillen aux éditions Quatre Fleuves. La veille de Noël, Nina venait de se glisser sous sa couette lorsqu'elle entendit un tintement argentin s'élever dans le lointain. Elle ouvrit les yeux dans un sursaut. Quel était donc ce bruit étrange ? Elle se précipita à la fenêtre, mais ne vit rien d'autre dans son jardin qu'un épais manteau blanc duveteux brillant sous la lune. S'emparant de sa luge, elle dévala les escaliers. Et se glissa dans la nuit douce et nacrée. Riant aux éclats, Nina courut et sauta dans les airs et virevolta parmi les flocons. Une brise lui effleura soudain le visage et porta à ses oreilles la même mélodie mystérieuse. Nom d'un Père Noël! Il fallait qu'elle enquête. Fiou! Alors qu'elle filait à toute allure le long de la pente glacée jusqu'au bas de la colline, elle entendit le carillon magique résonner une nouvelle fois. Le son cristallin semblait beaucoup plus clair à présent. Au milieu du sifflement du vent et du bruissement des arbres, du frottement de la luge et du silence de la neige, les clochettes tintinabulaient encore et toujours. Mais Nina n'était plus très loin maintenant. Elle respira un grand coup, serra ses petits poings et pénétra dans les ténèbres du sous-bois. Et elle trouva bientôt, suspendu à une branche, un beau collier rouge orné d'une ribambelle de grelots argentés. À qui pouvait-il bien appartenir ? Alors qu'elle décrochait la parure, un autre bruit la fit sursauter. Oh ! Mais... Crunch, crunch, crunch. Un renne sortit de l'ombre et s'approcha lentement de Nina, ses fines pattes s'enfonçant à chaque pas dans la poudreuse. Bonjour, murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Est-ce cela que tu cherches ? Ce collier rouge avec les grelots ? Le renne s'agenouilla devant elle et patienta sans bouger, tandis que Nina lui attachait le collier autour du cou. Puis, se penchant plus bas encore, il plongea ses yeux de velours dans ceux de la fillette. Nina comprit aussitôt ce que l'animal attendait d'elle et grimpa sur son dos. Sans doute allait-il lui offrir une jolie promenade dans la forêt. Mais, à sa grande surprise, ils bondirent dans le ciel constellé d'étoiles et s'élevèrent au-dessus des bois enneigés. Sous le clair de lune, ils survolèrent 1000 paysages immaculés, 1000 mers miroitantes. Émerveillée par cette aventure féerique, Nina commença cependant à trembler de froid. Le renne bienveillant la conduisit alors jusqu'au lieu où elle pourrait se réchauffer.
deux atterrirent en douceur devant la maison de Nina. « Merci », murmura la petite fille en embrassant tendrement sa monture. Ils n'avaient nulle envie de se séparer, mais quelqu'un de très spécial avait besoin de l'aide du renne cette nuit-là. Alors, bâillant à qui mieux mieux, Nina remonta discrètement jusqu'à sa chambre. Et regagna sans tarder le monde des rêves, où elle poursuivit son voyage magique. Cette fois, les grelots d'argent ne réveillèrent pas la petite fille. Lorsque le renne traversa à nouveau le ciel d'hiver étoilé. Le lendemain matin, Nina ouvrit ses cadeaux de Noël et dans l'un d'entre eux, voilà le renne. Et désormais, son nouvel ami ne quitterait jamais plus ses pensées. À l'année prochaine, chuchota-t-elle tendrement. L'école des lutins de Laurence van Ruijmbeke, Alexandre Cléris, Mylène Rigaudy, aux éditions Tigléna. Voilà. Voici l'école des lutins. C'est une école un peu spéciale pour les enfants qui veulent devenir lutins du Père Noël. Le grand bonhomme a tant de travail qu'il a maintenant besoin de leur aide pour mener à bien les préparatifs. Mais on ne devient pas lutin du Père Noël sans avoir suivi de leçons. Attentifs, 20 garçons et filles écoutent donc leur nouveau professeur. Aujourd'hui, annonce Madame Alphabet, nous allons apprendre à lire les listes de cadeaux que nous envoient les enfants. Mais comment déchiffrer les idéogrammes chinois et les caractères grecs? Ou les courriers en suédois? Heureusement, des dessins sont parfois glissés dans les enveloppes. C'est à la nuit tombée que commence le cours d'étoiles. Dans le ciel, les lutins indiquent au Père Noël la route qu'il doit suivre pour ne pas s'égarer. Mais voilà que s'annonce déjà la leçon suivante, la descente de cheminée. Prenez bien votre respiration avant d'y rentrer, explique Monsieur Ramoneur, car ensuite, vous n'aurez plus beaucoup d'air frais. Laissez-vous glisser, mais gare à vos fesses si le feu brûle encore. Le lendemain, les lutins équipés de genouillères et de casques apprennent à conduire un traîneau. Faute de rênes, ils sont parfois tirés par des attelages très inattendus. Attention aux excès de vitesse, prévient Madame Klaxon. Et gare au passage clouté. Si des oiseaux migrateurs les traversent, il faut freiner bien à temps. Assis derrière ses paires de ciseaux, Monsieur Tondu a concocté pour ses élèves quelques exercices de taille de barbe. Si vous avez le hoquet, conseille-t-il, éloignez-vous des oreilles du Père Noël. Ce serait dommage d'en couper un petit bout. Un matin, le Père Noël ne se sent pas bien. Il a froid, il tousse. Il n'a même plus d'appétit. Il est malade. Mes amis, c'est une catastrophe. La fête de Noël
a lieu demain et je suis incapable de monter sur un traîneau et encore moins de descendre dans les cheminées. Nous allons devoir annuler la tournée. Mais c'est impossible, répondent les lutins. Les enfants nous attendent. Allons-y nous-mêmes. Puisque le Père Noël est grippé, nous allons distribuer les cadeaux à sa place. En route, crient les élèves en se levant d'un bond. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut charger le traîneau, nourrir les rennes, vérifier les adresses des enfants. Et surtout, essayer le costume du Père Noël. Le plus costaud des lutins se met en place le premier. Un autre grimpe sur ses épaules, tandis que 2 filles l'escaladent pour assurer le haut du corps. Il nous manque une tête. Prenons le plus petit d'entre nous. Sitôt dit, sitôt fait. Le soir du 24 décembre, un curieux Père Noël s'installe dans son traîneau. Arrivé à bon port, il dévale les cheminées et dépose les cadeaux à toute allure. Non seulement les lutins doivent finir la tournée avant le lever du soleil, mais surtout, personne ne doit savoir que le Père Noël a accepté le plus formidable des coups de main de son histoire. À l'aube du 25 décembre, les lutins sont de retour, épuisés mais heureux. « Je vous dois une fière chandelle, » leur dit le Père Noël. « Merci. Personne ne s'est rendu compte de mon absence ?»« Non, » assurent les lutins. « Vous n'avez laissé aucune trace suspecte derrière vous ?»« Bien sûr que non. » En ce même matin, Gilles, Antoine, David et Émile courent ouvrir leurs cadeaux émerveillés. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande Émile en s'approchant de la cheminée. « On dirait un cahier d'écolier. À qui peut-il appartenir ?» Il ouvre et lit. « Cours de traîneau. Attention aux oiseaux migrateurs qui traversent dans les passages cloutés. » Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent, qui siffle dans les branches, lui souffle la romance qu'il chantait de petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de vent et bonne année grand-mère.